étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? 다 같이 기도 힘으로 오늘 혼서 예배 함께 시작하겠습니다. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 함께 모여서 온라인으로 또 이 현장에서 하나님 앞에 예배드리기를 원합니다. 주신 말씀대로 신령과 진정으로 예배드릴 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 우리가 기도할 때, 또 우리가 찬양할 때, 말씀을 들을 때 성령님께서 우리와 함께 하시면서 우리의 예배를 도와주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 신앙 고백하겠습니다. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la corps et la vie éternelle. Amen. Oh
Seigneur d'amour, merci de nous considérer comme tes enfants et nous appeler au sein de ce culte. Avec tout notre cœur, nous souhaitons te regarder et te louer avec toutes nos forces. La pandémie a apporté beaucoup de difficultés dans nos vies. Nous espérons que tes encouragements et ta paix viennent sur nous pendant ce culte. Bénis ce moment pour que nous puissions renouveler notre amour envers toi. Bénis notre communauté, que les frères puissent s'aimer, que ton amour nous envahisse. Seigneur, bénis chacun d'entre nous pour que nous ayons une foi de maturité et nous pouvions accomplir ta mission en étant de bons chrétiens. Nous souhaitons te rendre service à travers ce culte. Donne-nous l'intelligence pour marcher dans la bonne voie et élargir ton royaume dans ce monde. Nous écoutons tes paroles à travers le pasteur d'Inévé. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ta voix, reconnaître ta volonté et changer ce monde à l'aide de ton Esprit Saint. Nous souhaitons marcher avec toi et reconnaître ton amour durant toute notre vie. Bénis chaque personne qui sacrifie leur temps et leur vie pour ce culte. Que ce culte soit un forme de sacrifice que tu puisses recevoir. Nous prions au nom de Christ qui est vivant parmi nous et qui est notre Sauveur. 아멘. 사랑의 주님, 저희들을 택하여 자녀 삼으시고 오늘도 주 앞에 예배할 수 있게 하심을 감사드립니다. 이 시간 온 마음으로 주님을 바라보게 하시고 마음과 뜻을 다하고 정성을 다하여 하나님을 찬양하기를 원합니다. 코로나로 힘든 현 상황 속에서 지치고 상처받은 이들에게 오늘의 예배가 참 위로와 평강이 되시는 주님의 사랑을 깨닫게 하는 귀한 시간이 되도록 이끌어 주옵소서. 저희 불의 예배 공동체를 축복하사 주님의 뜻 안에서 성도 간의 아름다운 교제와 사랑이 충만한 믿음의 공동체가 되도록 인도하여 주시고 저희들 한 사람 한 사람을 돌아보사 성숙한 믿음의 사람들이 되게 하시고 우리에게 맡겨진 사명을 잘 감당하는 신실한 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서. 또한 주께서 저희 공동체에 부여하신 소명과 사역의 올바른 방향을 잘 분별하게 하시고 주님의 나라 확장을 위한 귀한 사역에 쓰임받는 공동체가 되도록 축복하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전달하실 티네베 목사님과 함께하사 주님의 말씀을 전하실 때에 그 말씀을 통해 저희가 주님의 음성을 듣게 해주시고 주님의 마음을 알게 해주시고 그 가르침대로 살아가는 변화를 얻도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. 그리하여 때를 따라 도우시는 주님의 은혜와 우리 삶 속에 동행하시는 주님의 사랑을 경험하는 귀한 시간이 되도록 인도하여 주옵소서. 또한 예배를 돕는 여러 손길들을 축복하사 그들의 헌신과 봉사가 주님께 드리는 온전한 향기나는 예물이 되게 하시고 본인들에게는 참 기쁨과 감사의 기도가 되도록 이끌어 주시옵소서. 오늘도 살아계셔서 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Bonjour, 안녕하세요. nous sommes contents de nous retrouver devant la parole du Seigneur. 하나님 말씀 앞에 우리 다 같이 모이게 돼서 참 감사합니다. Et je vous invite à lire notre texte dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Nous lirons les versets 8 à 10. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 15장 8절에서 10절 말씀입니다.
nous pouvons juste rapidement rappeler le contexte historique. 본문 말씀을 읽기 전에 지금 어떤 상황인지를 짧게 말씀드리겠습니다. Tous les publicains et tous les pécheurs venaient s'approcher de Jésus pour l'écouter. 모든 세리와 죄인들이 예수님께 나와서 주의 음성을 듣고 있습니다. Et les religieux, les scribes et les pharisiens étaient scandalisés. 종교인들인 서기관들과 바리새인들은 지금 충격을 받았습니다. Ils ne comprenaient pas que Jésus accueille tous ces gens-là. 주님께서 어떻게 이런 사람들을 맞이할 수 있을까? Et ils murmuraient, ils commençaient à rouspéter. 그리고 속삭이기 시작했습니다. Ils disaient, mais cet homme, il accueille les pécheurs et il mange avec eux, mais c'est pas normal. 아니 어떻게 죄인들하고 식사할 수 있어? 이건 정상이 아니야. Donc Jésus a commencé par leur répondre en prenant la parabole de la brebis perdue. 그래서 주님께서는 잃어버린 양에 대한 비유를 드셨습니다. Et aujourd'hui, nous allons méditer la deuxième parabole que Jésus a utilisée pour répondre à ces personnes. 그리고 주님께서 두 번째 비유를 드시는데 오늘 그 두 번째 비유를 가지고 함께 묵상하길 원합니다. Donc, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. 8절에서 10절입니다. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, il faut ici qu'on se mette un peu dans l'ambiance de l'époque de Jésus. 우리가 이 말씀을 이해하려면 예수님의 상황으로 다시 돌아가야 됩니다. Il n'y avait pas tout le confort que nous avons aujourd'hui dans les maisons. 오늘날 우리 가정집에 있는 그 모든 편안함이 그 당시에는 없었죠. Il n'y avait pas d'électricité. 전기도 없었고 Il n'y avait pas d'aspirateur pour faire le ménage. 청소기도 없었습니다. Il n'y avait pas de carrelage et de revêtement de sol. 이렇게 벽이나 이렇게 바닥을 이렇게 깨끗하게 이렇게 정리할 수 있는 그런 타일도 없었습니다. Et dans les maisons, il n'y avait pas de grandes baies vitrées, de grandes fenêtres comme aujourd'hui. 오늘날처럼 집에 큰 창문도 없었습니다. Tout ça, ça n'existait pas. 이 모든 것들은 없었습니다. Et donc cette femme, quand elle a perdu sa drachme, c'est-à-dire une pièce de monnaie, eh bien, qu'est-ce qu'elle a commencé par faire? Elle a allumé une lampe. 이 작은 드라크마, 작은 동전을 잃어버린 이 여인이 어떤 행동을 취했냐면 먼저 등불을 가져왔습니다. Parce que les maisons, en général, avaient peu de lumière, étaient sombres. 왜냐면 이 당시 집에는 빛이 없었기 때문에 어두웠을 거예요. Et donc la première chose qu'elle a fait, elle a allumé la lampe pour éclairer la pièce. 그래서 먼저 등불을 가져와서 집을 밝혔습니다. Et elle s'est dit peut-être qu'avec plus de lumière, je vais retrouver ma pièce que j'ai perdue. 아마 집이 조금 더 밝으면 내가 잃어버린 돈을 찾을 수 있을 거야라고 생각합니다. Alors, de deux choses l'une, soit en allumant la lampe, elle a vu la pièce dans sa maison et elle a pris la pièce et elle s'est réjouie. 등불을 밝힌 다음에 잃어버린 동전을 찾았고 굉장히 기뻤을 거고, ou alors elle a bien regardé partout mais n'a toujours pas trouvé la pièce, toujours pas vu cette pièce. 아니면 아무리 찾아봐도 동전을 찾지 못했습니다. Alors là, elle s'est dit, bon, la lampe, c'est bien, mais c'est pas suffisant. 그래서 이 여자는 생각을 했죠. 등불에 있는 건 좋은데 조금 부족하다. Alors elle a été prendre un balai.
그래서 빗자루를 가져옵니다. Et elle a commencé avec son balai à fouiller partout. 이 빗자루를 이용해서 온 집을 뒤집니다. Elle a balayé toute la maison. 온 집을 다 청소했어요. Elle a fait passer le balai sous les meubles. 가구 밑에도 빗질하고 Elle a été sous le tapis. 카페트 밑에도 청소합니다. Elle a été dans tous les coins avec son balai. 구석마다 다 청소합니다. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? 근데 왜 이런 행동을 취했죠? Parce que il fallait faire sortir la pièce de sa cachette, parce que la pièce, elle était quelque part cachée, et il fallait absolument la faire sortir de sa cachette et qu'on puisse la voir. 왜냐면 지금 이 동전이 숨어있기 때문에 숨바꼭질을 해서 보려면은 이 청소할 수밖에 없는 상황입니다. Et donc ça faisait de la poussière, 당연히 빗자루질하니까 먼지가 날렸을 거고 c'était pas toujours très agréable, ça mettait un peu de désordre dans la maison, 집이 조금 오히려 지저분했을 거고 mais le but était très clair, il fallait bousculer un peu la pièce pour qu'elle vienne là et qu'on la voie à la lumière de la lampe. 근데 목적은 간단합니다. 집을 살짝 뒤흔들어도 빛 가운데 그 동전을 볼 수 있어야 됩니다. Et lorsqu'elle a revu cette pièce qui est ressortie de sa cachette, alors cette femme était contente, elle a pris la pièce, elle s'est réjouie. 그리고 이제 숨바꼭질 다 끝나서 동전을 찾은 다음에 여자는 굉장히 기뻐했습니다. Et elle a fait une petite fête avec ses amis. Elle les a invités pour dire, voilà, maintenant, réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma pièce que j'avais perdue. 그리고 이제 친구들을 불러내서 작은 파티를 열면서 나랑 함께 즐기자, 내가 돈을 찾았다라고 합니다. Alors voilà la parabole que Jésus utilise pour répondre maintenant aux scribes et aux pharisiens. 바리새인과 서기관들에게 예수님께서 이런 비유를 드셨습니다. Alors dans un premier temps, maintenant, on va voir ce que Jésus veut dire aux scribes et aux pharisiens à travers cette parabole. 저희가 첫 번째로 묵상하고 할 것은 주님께서 이 비유를 통해서 지금 무슨 말씀을 하시는가입니다. Et dans un deuxième temps, nous verrons ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui encore à travers de cette 그리고 parabole. 저희가 그 다음에는 오늘날 주님께서 우리에게 무슨 말씀하고 싶으신지에 대해서 함께 공부하겠습니다. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il y avait une partie de la population qui était préparée par Dieu pour recevoir le message du salut. 주님께서 이 땅에 오시기 전에 하나님께서 많은 사람들 준비시켜서 이 구원의 복음을 들을 준비가 돼 있었습니다. Dieu avait envoyé Jean-Baptiste pour préparer la venue de Jésus. 하나님께서는 세례 요한을 보내셔서 주님의 길을 예비하셨고 Et Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit et il avait la parole de Dieu qui était donnée pour toute la population. 이 사람은 하나님의 영에 충만했고 백성들에게 전한 하나님의 말씀도 있었습니다. Et il y a toute une partie du peuple d'Israël qui était touchée par la prédication de Jean-Baptiste et qui venait se faire baptiser par lui. 세례 요한의 설교를 들었던 많은 백성들은 감동을 받고 세례를 받았습니다. Et là, ils reconnaissaient leurs péchés en se faisant baptiser et ils confessaient leurs péchés devant tout le monde. 세례를 받았을 때 사람들은 자신의 죄를 고백하기 시작합니다. C'était une œuvre de Dieu extraordinaire. 이것은 굉장한 하나님의 은혜가 아닐 수 없죠. Et puis Jésus est arrivé peu de temps après. 그리고 얼마 있다가 주님께서 등장하십니다. Et tous ces gens qui avaient reconnu leurs péchés et qui avaient été préparés par Dieu, ils sont venus entourer Jésus et ils ont commencé à l'écouter. 자기 죄를 회개한 사람들, 또 하나님께서 예비시키신 그 사람들이 예수님 집에 나와서 예수님의 말씀을 듣기 시작합니다. Ce sont tous ces publicains, ce sont ces pécheurs qui s'approchaient de Jésus pour l'entendre. 그 사람들이 바로 세리들과 죄인들입니다. Et donc c'était une œuvre de Dieu extraordinaire. 하나님의 굉장한 은혜죠.
Et quand on lit l'Évangile, on est surpris de voir que Jésus n'a aucune parole dure vis-à-vis de tous ces pécheurs. 이 말씀을 읽을 때마다 참 놀라운 것은 주님께서 죄인들에게 어떤 단 한 번이라도 나쁘게 말씀한 적이 없다는 겁니다. Il ne leur fait aucun reproche. 정죄하지도 않습니다. Il ne les blesse pas. 특히 그들에게 상처가 되는 말을 하지 않습니다. Mais au contraire, on voit qu'il les accueille avec joie. 반대로 굉장한 기쁨을 가지고 이 사람들을 맞이하십니다. Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués par votre péché, et je vous donnerai du repos. 주님께서 이렇게 말씀하셨죠. 무겁고 지친 자들 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Jésus était ce berger qui était venu du ciel pour chercher la brebis qui était perdue. 주님은 선한 목자시고 하늘에서 오셔서 잃어버린 양을 찾으러 오십니다. Et c'est lui qui a tout fait pour retrouver cette brebis. 이 양을 찾기 위해서 주님께서는 모든 방법을 동원하십니다. Et quand il a retrouvé sa brebis, on voit qu'il y avait une tendresse pour cette brebis. Il l'a portée sur ses épaules avec joie. Il l'a ramenée à la maison. 이 잃어버린 양을 찾은 이 목자는 굉장히 부드러움으로 이 자기 어깨에 양을 얹히고 기쁜 마음으로 집에 돌아갑니다. Et là aussi, il n'y avait aucun reproche, aucune parole dure vis-à-vis de la brebis qui était perdue. 양이 어디로 갔다고 해서 목자가 어떻게 혼내거나 경계하지 않았습니다. Il n'y avait que des paroles de consolation, d'espérance et d'amour. 오히려 사랑과 그 위로와 안전하다는 이야기를 했을 겁니다. Et ça, ce sont les personnes qui, au fond, dès qu'il y a la lumière qui a été mise dans la pièce, où cette femme a perdu la pièce, eh bien, c'est comme si la pièce, elle était tout de suite retrouvée par la lampe. 이 잃어버린 양을 되찾은 그 이야기는요, 방이 어두워서 동전을 찾지 못했지만 등불을 밝힘으로 인해서 등불을 찾았던 그 여인의 상황과 똑같습니다. Ceux qui accueillaient Jésus, c'était ceux qui avaient reconnu qu'ils étaient pécheurs. 주님께 나아왔던 이 사람들은 내가 죄인입니다라고 고백했던 자들입니다. Ils voyaient qu'ils n'étaient pas capables de vaincre le péché en eux. 자기 스스로 죄를 이길 능력이 없는 자들입니다. Ils avaient essayé, mais ils n'ont pas réussi. 해봤지만 도저히 방법이 없습니다. Ils sont culpabilisés. 그래서 죄책감이 들고 Donc ils étaient écrasés par ce qu'ils avaient fait. 자기가 한 죄에 대해서 스스로 짓밟힘을 당합니다. Et Jésus était venu par amour pour eux. 그 주님은 사랑으로 오셨습니다. Il était venu donner sa vie pour les sauver. 이들을 구원하기 위해서 생명을 주십니다. Et il était là pour leur apporter le pardon de Dieu. 특히 하나님의 용서를 가져다 주셨죠. Il était là pour leur apporter la libération. 또한 자유도 주셨습니다. Et il y avait beaucoup de joie lorsque il accueillait ces pécheurs-là. 그래서 이 죄인들을 맞이하셨을 때도 기쁨도 가득했습니다. C'est comme la femme qui a allumé la lampe, et puis dès qu'elle a allumé la lampe, elle a retrouvé la pièce, et elle a pris cette pièce, et s'est réjouie, elle a invité ses amis pour faire la fête. 마침 등불을 켰을 때 동전을 찾았고 너무 기쁜 나머지 친구들과 함께 파티를 했던 이 여자를 보는 것 같습니다. Mais il y avait toute une autre catégorie de la population qui n'était pas du tout dans le même esprit. 하지만 백성들 중에는 이런 사람들과 전혀 다른 생각을 갖고 있던 사람들이 있었습니다. Eux, ils se reconnaissaient pas pécheurs. 그들은 나는 죄인이 아니야 라고 생각한 자들이죠. Parce que, en réalité, ils cachaient leurs péchés dans leur cœur. 사실 그들은 마음속에
죄를 숨기고 있었습니다. Lorsque l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont cachés. 아담과 하와가 처음 범죄했을 때 숨었습니다. Ils avaient peur de Dieu. 하나님이 두려웠고 Ils ne voulaient pas être vus tels qu'ils étaient. 자기 모습을 보이고 싶지 않았습니다. Ils se sont fabriqués des ceintures avec des feuilles. Ils ont cousu des feuilles pour se faire des ceintures. 그래서 무화과 잎으로 몸을 가렸고 C'était une manière aussi de se cacher. 그 어떤 숨는 그런 방법 중에 하나일 겁니다. Et Dieu a voulu rétablir un peu le dialogue avec l'homme et la femme qui avaient péché. 하지만 죄를 지었던 아담과 하와에게 하나님은 그들이 다가가서 이야기를 나누고 싶어 하셨습니다. Et Dieu a dit à Adam, mais où es-tu? 하나님께서 이렇게 말씀하셨죠. 아담아, 내가 어디 있느냐? Bien sûr, Dieu savait où il était. 물론 하나님 알고 계셨죠. Alors pourquoi Dieu lui pose la question, où es-tu? Alors qu'il savait très bien la réponse. 하나님 알고 계셨지만 왜 아담아, 내가 어디 있느냐라고 하셨을까요? C'est parce que Dieu voulait donner l'occasion à l'homme et à la femme de pouvoir dire la vérité. 왜냐하면 하나님께서는 이 사람이 진실로 고백할 수 있는 기회를 주시기 때문입니다. Il leur tendait la main pour qu'ils puissent dire, on a désobéi à ta parole. 그들에게 손을 내밀어서 그들 스스로 하여금 잘못했습니다를 원하셨을 겁니다. On est vraiment désolé, on est vraiment triste, on te demande pardon. 제가 정말 잘못했습니다. 용서해 주세요. Ce qu'on a fait est vraiment indigne de toi, parce que tu nous aimes et on a trahi ta confiance. 하나님께서 우리 사랑하시지만 우리는 그 사랑에 미천했습니다. Mais au lieu de reconnaître ce qui s'était passé, ils ont continué de se cacher. 근데 이렇게 대답을 해야 되는데 그러기는커녕 그들은 숨었습니다. Ils ont continué de cacher ce qu'ils ont fait. 자기네가 한 죄를 덮었죠. Et au lieu de reconnaître la vérité, ils ont commencé à accuser. 진실을 말하기보다는 비난하기 시작했습니다. L'homme a dit, ah mais c'est à cause de ma femme, c'est elle qui est responsable. C'est elle qui m'a fait pécher. 아담이 그랬잖아요. 저 여자 때문에 제가 죄를 지었습니다. Et la femme a dit, ah mais c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. 그리고 하와는 이렇게 말했죠. 저 뱀 때문이에요. Alors ils ont commencé à accuser les autres, mais ils se sont cachés. Ils ont pas voulu reconnaître ce qui s'était réellement passé, ce qu'ils avaient fait. 죄를 인정하지 않았고 숨고 진실되게 말하지도 않았습니다. Et quand on est dans cette situation-là, eh bien, on est malheureux. 근데 이런 상황이 있으면요, 우리가 불행해집니다. On est incapable de recevoir l'amour de Dieu. 어떻게 하나님의 사랑을 받을 수 있겠습니까? On est incapable de recevoir l'amour des autres. 다른 사람의 사랑도 못 받겠죠. Et on est incapable de donner de l'amour à qui que ce soit. 또한 다른 사람을 사랑할 수도 없습니다. Donc c'est une vie misérable. 그러니까 비참한 삶이죠. Il y a toujours quelqu'un qui nous énerve et qu'on a envie d'accuser, de rendre responsable de notre situation. 우리가 어떤 상황이 됐을 때 누군가 비난하게 되고 그 사람 때문에 화가 날 겁니다. Ça c'est comme la pièce. Eh bien, on a beau allumer la lampe, on ne la voit pas. 잃어버린 동전은요, 빛이 없으면 안 보이는 겁니다. Parce que la pièce, elle se cache quelque part. 왜냐면 이 동전이 어딘가에 숨었어요. Et c'était exactement la situation des scribes et des pharisiens. 바로 서기관 바리새인들의 상황입니다. Ils se cachaient. 그들은 숨었습니다. Ils donnaient l'impression d'être justes aux yeux des autres, des hommes. 다른 사람들이 보기에는 옳은 사람들이지만
Ils étaient très fiers de leur 스- personne. 스스로 너무나 만족했고 Ils jugeaient tous les autres pécheurs 다른 모든 죄인들을 비난했고 et disaient « Ah, moi je ne suis pas comme les autres. 그렇게 말했죠. 나는 쟤네들과 달라. » Donc, ils cachaient complètement leur péché à l'intérieur d'eux-mêmes dans leur cœur. 자기 마음 스스로 안에서 그 죄를 완전히 숨겼습니다. Et la Bible dit que bien souvent les hommes, en fait, ils utilisent la religion pour cacher leur méchanceté. 그는 말씀을 보니까요. 악인들은 말씀 뒤에 숨는다는 이야기가 있습니다. Puisqu'ils sont religieux, alors ça veut dire qu'ils ne sont pas des pécheurs comme les autres. 본인이 종교인이기 때문에 나는 쟤네들과 그리 다르다고 생각하는 겁니다. Mais Dieu regarde le cœur. 하지만 하나님께서는 마음을 보십니다. Et Jésus, quand il regardait le cœur des pharisiens, il voyait plein de méchanceté et de choses affreuses. 하나님께서 바리새인의 마음을 보셨을 때는 굉장히 악한 죄를 많이 보셨습니다. Mais les pharisiens ne le voyaient pas. 근데 그들은 못 봤어요. Ils étaient aveugles. 왜냐하면 눈이 멀었기 때문에. À force de cacher leurs fautes, ils ne voyaient plus. 죄를 덮으려고 하다 보니까 안 보여집니다. Et là, c'est comme la pièce. On a beau allumer la lampe, on ne la voit pas. 동전과 똑같습니다. 불을 밝혀도 안 보입니다. Elle est cachée quelque part. 어딘가 숨었어요. Soit elle est cachée sous un meuble, 어떤 가구 밑에 있을 수도 있고, soit elle est sous un tapis quelque part, 카페트 밑에 어딘가에 있을 거고, soit elle est dans un endroit où il y a de la poussière et on ne la voit plus. 아니면 어딘가에 너무 먼지가 많아서 더 뒤덮였을 겁니다. Donc la seule solution, c'est que maintenant, il faut prendre le balai et il faut nettoyer. 이제 이 여자가 할 수 있는 길은요, 빗자루 갖고 쓰는 겁니다. Il faut absolument sortir cette pièce de sa cachette. 반드시 이 먼지를 걷어내야 됩니다. Et pour ça, il faut qu'elle soit bousculée un peu la pièce parce que sinon, on la verra pas. 그래서 집을 살짝 뒤흔들어야 됩니다. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le balai, ça donne des coups de balai, et puis avec un coup de balai, on espère que la pièce elle va rouler et qu'elle va finir par sortir de sa cachette, on va la voir sous la lampe. 그래서 이 여인은 내가 빗질을 몇 번 하면은 먼지가 없어져서 동전이 보이겠다라고 생각합니다. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec les pharisiens et les scribes. 바로 이 말씀이 예수님께서 바리새인과 서기관들에게 하고 계시는 행동입니다. Quand on lit l'évangile, on est surpris de voir que les paroles les plus dures que Jésus a prononcées, ce sont contre les personnes religieuses. 우리가 복음서를 읽으면은 예수님께서 가장 강력하게 말씀하실 때는 종교인들을 만나실 때입니다. Nous connaissons toutes ces paroles par cœur, mais ce sont des choses qui sont très, très dures à entendre. 우리가 이미 많은 설교에서 들었다시피 우리가 감당하기 좀 어려운 그런 비난입니다. Même Jean-Baptiste aussi avait des paroles très dures vis-à-vis des pharisiens et des scribes. 심지어 세례 요한도 이들을 굉장히 많이 비난했죠. Il leur disait, mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? 세례 요한은 그렇게 얘기했습니다. 독사의 자식들아라고. Et Jésus, il va être aussi très dur vis des pharisiens. 예수님 또한 이들을 굉장히 비난하셨습니다. Il dit, mais vous êtes comme des tombeaux qui sont blanchis, vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est plein de choses pourries. 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희는 마침 무덤은 깨끗한 것 같다. 안에는 썩었지만 외관상으로 보기 좋구나. Autant Jésus était très doux et très accueillant par rapport aux pécheurs qui reconnaissaient leurs fautes, autant il était très dur et sévère avec les pharisiens qui cachaient leurs péchés.
죄를 고백한 이 더러운 인간들은 주님께서 너무나 안아주셨지만, 부드럽게 대하셨지만, 죄를 인정하지 않는 좋아 보이는 이 사람들에게는 굉장히 비난하셨습니다. Mais alors, on va se dire, mais Jésus, il n'aimait pas les scribes et les pharisiens? 그럼 이런 생각이 들어요. 주님께서는 그들을 싫어하셨나? Mais justement, c'est parce qu'il les aimait qu'il leur parlait avec vérité. 아닙니다. 그들을 사랑하셨기 때문에 진리로 말씀하신 겁니다. Personne n'aurait accusé la femme de prendre son balai pour aller chercher la pièce qui était cachée quelque part. 이런 볼의 동전을 찾기 위해서 집안을 청소하는 이 여인을 누가 비난할 수 있겠습니까? Et Jésus, quand il était obligé d'avoir des paroles plus dures vis-à-vis des pharisiens et des scribes, eh bien, c'est parce qu'il les aimait. 주님께서 바리새인들과 서기관들 비난하셨던 이유는 그들을 사랑하셨기 때문입니다. Il voulait qu'il les amener à prendre conscience que tous ces péchés qu'ils avaient gardés, cachés dans leur cœur, c'était aussi grave que ce que les autres avaient fait d'une manière extérieure. 이 사람들이 마음 가운데 숨겨놓은 이 죄의 그 악함이 죄를 고백한 자들과 똑같다라고 말씀하십니다. Et c'était pour les amener à ne plus cacher ces fautes, mais à les avouer à Dieu dans la repentance en croyant que Dieu les aimait. 더 이상 죄를 숨기지 말고 하나님께 죄를 회개하라고 주님께서 도와주십니다. Parce que Dieu, il aime les pécheurs. 왜냐하면 주님은 죄인들을 사랑하시는 분이시죠. Et s'ils reconnaissaient leurs péchés qu'ils avaient cachés toute leur vie et qu'ils se repentaient pour ça, alors c'est là qu'ils allaient découvrir l'amour de Dieu. 이들의 평생 동안 숨겨온 그 죄를 인정하면은 하나님의 사랑을 느낄 수 있을 겁니다. Cette femme, quand elle a tout balayé et qu'elle a retrouvé sa pièce, elle s'est réjouie. 동전을 찾기 위해서 온 집을 뒤졌던 이 여인은 기뻐했습니다. Elle était tellement heureuse de retrouver cette pièce parce que cette pièce avait de la valeur pour elle. 이 동전이 가치가 있었기 때문에 되찾았을 때 굉장히 기뻤을 겁니다. Et lorsque Jésus agit comme ça vis-à-vis des scribes et des pharisiens, c'est parce qu'il les aime, parce qu'il veut les sauver, il veut les délivrer. 주님께서 이들에게도 이렇게 비난하셨던 이유는 이들을 도와서 이들에게 구원을 주시기 위함입니다. La pire situation pour les scribes et les pharisiens, c'est qu'ils puissent mourir dans cet état-là et qu'ils n'aient pas vu du tout leur péché, ils n'aient pas pu se repentir. Ça qui aurait été la plus grave. 이 상황에서 최악의 상황은요, 이 사람들이 자기 스스로 죄를 알지 못한 상태에서 세상을 떠나는 겁니다. Et c'est pour ça que Jésus les aimait beaucoup trop pour les laisser dans l'ignorance. 이들은 너무 사랑하셨기에 주님께서는 이들을 그냥 내버려 둘 수가 없었던 겁니다. Et donc ça nous permet de comprendre ici le sens de cette parabole. 그래서 저희가 이런 맥락으로 본다면 이 비유가 조금 더 이해가 되죠. Et ça nous permet aussi de comprendre l'application pour nous-mêmes aujourd'hui. 그렇다면 오늘 우리에게 어떤 말씀하고 싶으신지도 저희가 이해가 될 것 같습니다. Il est possible que l'évangile, on le connaisse par cœur, mais qu'au fond, ça ne nous parle pas vraiment à notre cœur. 우리가 복음서를 많이 듣고 외울 수는 있지만 내 마음속에는 안 와닿을 수가 있습니다. Ça ne nous apporte pas de joie à l'intérieur quand on entend l'évangile. 특히 우리가 복음서를 들을 때 내 마음에 기쁨이 전혀 없을 때가 있습니다. On se dit, ah, c'est quand même trop compliqué, tout ça. 이게 너무 복잡하구나 라고 느낄 수 있습니다. Ah, je vois pas en quoi ça me concerne, l'évangile. C'est par rapport à ma vie de tous les jours. Je trouve que c'est vraiment très loin de toutes mes préoccupations. 도대체 이 말씀이 나랑 무슨 상관이야? 내가 하루하루 생활하는데 나랑 너무 거리가 멀어 라고 느낍니다. Et on parle de l'amour de Dieu, mais moi je vois pas l'amour de Dieu dans ma vie. 하나님의 사랑에 대해서 말하는데 내 삶에 하나님의 사랑이 도대체 어디 있어?
Il y a tellement de choses dans ma vie qui m'arrivent, qui me bousculent, qui me plaisent pas du tout. 내 삶 가운데 너무 많은 일들이 일어나고 너무 많은 상처들이 있어. Si Dieu m'aimait vraiment, il permettrait pas toutes ces difficultés dans ma vie. 하나님이 나를 정말 사랑하셨다면 어떻게 나한테 이런 고난이 있을 수가 있을까? Si Dieu m'aimait vraiment, lorsque je lis l'évangile, ça me ferait du bien. 그래서 하나님께서 나를 사랑하신다면 내가 복음서 읽을 때 좀 마음의 위로라도 와야 되는 거 아니야? Et on peut vite tomber dans cet esprit-là. 저희가 이런 생각을 갖기가 쉽습니다. Et souvent, ça m'arrive d'arriver dans un état d'esprit comme ça. 사실 저도 이렇게 느낄 때가 있습니다. Et là, je dois vraiment réfléchir. 이때 조금 생각을 해봐야 됩니다. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est dur vis-à-vis de moi? 정말 하나님께서 나한테 너무 하시는 건가? Alors qu'il a donné son fils pour moi? 근데 독생자를 주셨는데 나를 위해서 Est-ce que c'est Jésus qui manque d'amour vis-à-vis de moi? 주님께서 나를 덜 사랑하시는 건가? Alors qu'il a offert sa vie pour moi en sacrifice? 근데 나를 위해서 본인의 이 목숨을 제물로 드리셨잖아. Alors quel est le problème? 문제가 뭐야 도대체? Le problème, c'est que quelquefois, j'utilise la religion pour cacher ma méchanceté. 문제는요, 우리가 종교를 이용해서 나의 악함을 덮는 겁니다. Je me dis, au fond, puisque je suis chrétien ou parce que je suis fidèle à Dieu, alors c'est que je ne suis pas comme les autres pécheurs. 우리가 이렇게 얘기하죠. 나는 크리스찬이고 신실한 자니까 다른 사람들과 달라. Et je cache mon péché dans mon cœur. 그래서 내 마음속에 죄를 덮습니다. Et je juge tout le monde. 다른 사람은 비난하죠. Et à mes yeux, les pécheurs, ce sont les autres. 우리가 봤을 때 죄인들은 쟤네입니다. Et à mes yeux, moi, je suis quelqu'un de bien. 나는 선한 사람이야. Et je n'ai pas les mêmes péchés que les autres. 나는 쟤네들과 달라. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est du mensonge. 근데 우리가 잘 아는 것처럼 이건 다 거짓말입니다. Parce que la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs. 말씀에 기록되기를 모든 사람은 죄를 범하였다라고 합니다. Et si le péché se trouve dans mon cœur, caché dans mon cœur, même si je ne l'ai pas commis à l'extérieur, c'est aussi grave que si tout le monde l'avait vu. 내 마음속에 내가 죄를 숨기고 있다면 이 악함은 죄를 지어서 드러난 자들과 똑같습니다. Et c'est pour ça que Dieu nous bouscule quelquefois, 그래서 때로는 하나님께서 우리를 좀 밀어내십니다. pour nous amener à revenir à la réalité, 현실로 돌아올 수 있도록 et pour que je puisse reconnaître ce que j'ai fait, 그 내 죄를 인정할 수 있도록 au lieu d'accuser les autres, 다른 사람 비난하지 말고 que j'accepte de dire les choses comme elles sont réellement dans ma vie. 정말 내 삶을 그대로 보고 고백할 줄 알아야 됩니다. Alors c'est comme si la pièce, elle revient à la lumière. 동전이 빛 가운데로 나왔습니다. Et quand la pièce revient à la lumière, la femme, elle arrête de balayer dans sa maison, c'est fini. 이 동전을 찾았기 때문에 여인 더 이상 빗자루질할 필요가 없죠. Elle n'a plus besoin de passer toute sa vie à balayer tout le temps. 평생 청소할 필요도 없습니다. Elle a retrouvé sa pièce. 동전 찾았잖아요. Sa pièce n'est plus cachée. 동전이 더 이상 숨지 않았잖아요. Alors maintenant, elle se réjouit, elle prend la pièce et elle la garde comme son trésor. 그래서 동전을 찾은 이 여인은 잘 보관하고 기뻐합니다. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. 주님께서 우리에게 이렇게 하고자 하십니다. Il veut simplement qu'on reconnaisse la vérité sur nos vies. 그냥 여러분의 삶을 그대로 받아들이십시오. Et que nous arrêtions de nous cacher. 더 이상 숨지 마세요. Que nous arrêtions de cacher nos fautes. 더 이상 여러분의 죄를 숨기지 마십시오. Et lorsque je viens devant Dieu, en reconnaissant la réalité de ma vie et de mes fautes, alors l'amour de Dieu est là pour me couvrir. 본인의 죄를 인정하고 하나님께 나아올 때
하나님의 사랑이 우리를 덮습니다. Alors Dieu va m'accueillir comme il a accueilli ses péagers et ses pécheurs. 그때 주님께서는 세리들과 죄인들을 받아들이셨던 것처럼 저를 맞이하실 겁니다. Et ce qu'il y a de formidable à ce moment-là, c'est que même dans le ciel, il y a de la joie parce que je suis venu à la vérité. 이때 참 놀라운 거는요. 내가 진리로 나왔기 때문에 하늘에서도 기뻐한다라고 기록되어 있습니다. Alors là, je découvre l'amour de Dieu. 진정한 하나님의 사랑입니다. L'amour de Dieu devient une réalité dans ma vie. 하나님의 사랑이 내 삶 가운데 현실로 다가옵니다. Tout ce que Jésus est venu faire, c'est pour moi. Je le reçois dans mon cœur. 주님께서 이 땅에서 하신 모든 일들은 나를 위해서 하신 거기 때문에 내 마음으로 받아들일 필요가 있습니다. Et je suis libéré de la culpabilité. 죄책감에서 자유하십시오. Je n'ai plus besoin d'accuser les autres, 다른 사람을 비난할 필요도 없습니다. mais je reçois le pardon. 그리고 용서를 받으십시오. Et c'est là que mon cœur va être rempli d'amour pour Dieu. 그때 우리의 마음은 하나님의 향한 사랑으로 가득 찰 겁니다. Parce que je serai capable de recevoir son amour pour moi. 이제는 하나님의 사랑을 받을 수 있는 사람이 됩니다. Et cet amour que j'ai reçu pour moi, alors je pourrai maintenant le partager avec les autres. 이 사랑이 내 안에 있을 때 우리가 다른 사람들과 나눌 수도 있습니다. Et il y aura de la joie dans le ciel, je vais être en communion avec Dieu réellement. 그 하늘의 기쁨이 있을 때 진정으로 우리가 하나님과 연합됩니다. C'est ce que Jésus veut communiquer aux scribes et aux pharisiens. 주님께서 바리새인과 서기관들에게 하고자 하시는 말씀입니다. Il veut leur dire, mais moi je vous aime autant que les péagers et les pécheurs. 나는 죄인들과 세리들을 사랑하듯이 너희들도 사랑해. Moi je n'ai pas envie d'utiliser le balai pour vous bousculer. 난 빗자루 가지고 너희들을 이렇게 불편하게 하고 싶지 않아. Il suffit que vous acceptiez de venir à la lumière 그냥 스스로 빛 가운데로 나온다면 et je laisse le balai de côté. 빗자루는 필요가 없다. Moi ce que je veux c'est vous retrouver vraiment, 나는 단지 너희들을 bit닫고 싶은 것뿐이다. d'avoir une relation de vérité, de confiance, 너희들과 어떤 확신의 관계를 세우고 싶다. parce que je vous aime, 왜냐면 내가 너희들을 사랑하기 때문에. parce que vous avez de la valeur pour moi. 왜냐면 너희들은 나한테 가치가 있는 존재이기 때문에. J'ai donné ma vie pour vous. 너희들을 위해서 나의 삶을 Voilà. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener à la repentance parce qu'on découvre la réalité de son amour pour nous. 여러분들이 회개를 해야만 진리를 깨달을 수 있기 때문에 하나님께서는 여러분들을 회개의 길로 인도하십니다. Voilà. Nous allons prier ensemble. 함께 기도하겠습니다. Seigneur, à travers cette parole, je reconnais que souvent aussi j'ai cru que tu avais été dur envers moi. 하나님, 이 말씀 보면서 제가 고백하는 것은 주님께서 저한테 조금 강압적으로 나오셨다고 느껴질 때가 있었다는 겁니다. Mais je reconnais que c'était du mensonge. 하지만 그것은 거짓이었습니다. La réalité, c'est que je me cachais. 진짜는 내가 숨었습니다. C'est parce que j'avais désobéi à ta parole 왜냐하면 내가 불순종했기 때문에. et que je cachais mon péché dans mon cœur. 그래서 내가 내 마음의 죄를 숨겼기 때문입니다. Et en faisant cela, je me privais de ton amour. 내가 이렇게 행동하면서 주님의 사랑을 잃어버렸습니다. Je ne ressentais plus ta joie. 하늘의 기쁨도 더 이상 느낄 수가 없었습니다. Et Seigneur, aujourd'hui, je me repens devant toi. 하나님, 오늘 주님 앞에 회개합니다. J'accepte la vérité. 진리를 받아들이겠습니다. Mets dans mon cœur l'amour pour la vérité. 내 마음 가운데 진리의 영을 부어주옵소서. Et je reçois Jésus dans mon cœur. 그리고 예수님을 나의 하나님으로 받아들입니다.
je reçois son pardon. 용서도 받아들입니다. Je reçois la délivrance en lui. 주님 안에 구원이 있음을 인정합니다. Et je me réjouis de ton amour pour moi. 그 나를 향하신 주님의 사랑을 볼 때 기쁘길 원합니다. Et cet amour que tu as pour moi, je le reçois aussi pour les autres. 이 사랑을 내가 받았을 때 다른 사람에게도 나눠주게 하여 주옵소서. Et je te bénis et je t'adore de tout mon cœur. 하나님을 경배하고 온 마음을 다해 찬양합니다. Au nom de Jésus. Amen. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je suis sauvage, je suis
다 같이 주기도문 함으로써 오늘 예배를 마치겠습니다. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 기도하겠습니다. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 그 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 말씀을 통해 죄의 용서함을 확인하고 감사함으로 돌아가는 우리 브로예배 공동체 지체들 한 분 한 분 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.